ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amoureux de la métaphysique, bienvenue. Bienvenue dans votre émission Au-delà de l'invisible, le mystère. Cette émission que vous aimez si tant. Parce que plusieurs personnes, des centaines de personnes, des milliers de personnes à travers le monde m'appellent pour me rappeler ce rendez-vous important. Je suis là, toujours à votre service, professeur Ignace Rama, pour vous accompagner encore au cours de cette soirée, durant quelques dizaines de minutes, 1 heure environ, pour vous tenir en haleine sur des messages qui ont trait à la vie spirituelle. Et comme vous le savez, nous voici à la fin de cette année. Et vous le savez très bien, cela ne reste pas sans vibration. Mais avant d'aller vers les vibrations, ce qui a lieu de faire, nous allons décortiquer un sujet important qui, en réalité, est la base même de la spiritualité. Parce que lorsque nous parlons de Dieu et de la connaissance de soi, c'est inné à l'homme. Et c'est n'est que ça que nous appelons la spiritualité. Bien sûr. Quand nous prenons par exemple le principe du 4, le tétragramme, nous parlons de Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Le tétragramme, le Yod, le Yi, le Vo, le V, ces 4 lettres, en réalité, ont une connotation spirituelle ou haute portée. Et c'est un nom, ces 4 lettres, bien sûr, constituent le sacré. Ce sont les 4 saints noms de Dieu qu'on n'ose pas appeler. Et dans la tradition juive, on n'invoque pas ce nom comme ça. C'est le grand prêtre, une fois l'an, qui se met derrière le rideau, il va vers le sacré, l'alliance, l'arche de l'alliance, et quand il prononce ces 4 saints noms, tout le peuple répond Adonai. Vous comprenez? Et quand nous venons dans nos rites d'aujourd'hui, et comme saint Thomas l'avait dit lorsque le Seigneur Jésus-Christ l'avait appelé, il a répondu « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et au cours de la consécration à l'Église catholique, bien sûr, lorsque le prêtre célébrant prend l'hostie et fait participer tout le peuple de Dieu à la consécration, il y a tout le peuple de Dieu qui reprend en chœur « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans un rite qui répond à des normes. Et là, bien sûr, le Seigneur descend. Alors, le principe du tétragramme, l'esprit
de Dieu. L'Esprit du Père qui lie l'Esprit du Fils et celui du Fils qui se lie au Père, et la troisième personne qui est le Saint-Esprit qui constitue la corrélation entre le Père, le Fils et tout l'ensemble est un mystère. Donc nous parlons du mystère de la Trinité. Parlant du mystère de la Trinité, nous avons l'habitude de dire que c'est un mystère et que personne ne peut comprendre. Même si on ne peut pas comprendre, dans la religion, en spiritualité, on peut essayer d'apporter un éclaircissement. Dieu, personne ne l'a vu, jamais, et personne ne le verra jamais. Mais nous devons comprendre et connaître que Dieu est un principe. Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu dont nous parlons est présent partout au même moment et à la fois. Présent sur toutes les planètes, présent dans les champs, dans les forêts, dans les eaux, sous la mer. Dieu est présent partout et à tout moment. Ce qui revêt le caractère sacré d'invisibilité, d'immensurabilité. Il est l'immensurable. Il est le puissant des puissants. Il est le Dieu au-dessus de tout Dieu. Et c'est pourquoi il est évident que l'homme ne pourra jamais être Dieu, le Père créateur, mais l'image, l'authentique Dieu. Mais nous, hommes, nous serons que la représentation de Dieu, mais pas Dieu lui-même. Alors je défie quiconque qui peut dire qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est au-dessus de Dieu. L'homme n'est pas Dieu. Et l'homme ne saurait être Dieu. Dieu est un. Toujours parlant de la Trinité, nous allons faire quelques analyses pertinentes. Dans cette vie, nous avons ce qu'on appelle la matière. Nous avons la lumière. Nous avons l'âme. Et au-delà de tout ça, nous avons l'immensuralité. Nous avons la puissance, l'énergie qui est au-dessus de toute énergie, cette vibration incontrôlable par l'homme. Mais Dieu, lui, arrive à tout contrôler et a la puissance et le pouvoir sur tout ce qui se veut. Bien qu'il nous a légué une partie, n'est-ce pas, de contrôle sur cette terre. Alors, aucun homme ne peut se prétendre avoir la connaissance infinie. Parce que tu n'es pas capable de contrôler ton sommeil. Tu n'es pas capable de contrôler ton être. Tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit sans Dieu. Alors, tes efforts et tes pratiques n'ont aucune force devant le Seigneur. Et c'est lui qui décide de ta vie. C'est lui qui décide de toutes choses sur ta vie. C'est lui, le Dieu des dieux. Amis fidèles téléspectateurs de AIF TV International, c'est très important ce de quoi nous parlons aujourd'hui, surtout en cette fin d'année. Et nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans le
piège des vendeurs d'illusions, des penseurs, n'est-ce pas, des penseurs de détention de la connaissance parfaite. Tu es le détenteur de la connaissance, de ta connaissance. Mais ta paresse t'empêche de découvrir qui tu es réellement et de quoi tu es capable. Malheur à celui qui se confie en l'homme. C'est important. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à l'immensuralité, à l'immensurable, à la divinité, à la puissance, à l'immensité, à la grandeur de Dieu. Lui qui a le pouvoir de vie et de mort sur tout être. Et comme je le disais, quand nous revenons à ce qu'on disait, et que nous prenons par exemple, selon certains théologiens, nous pourrions comprendre que lorsque nous prenons par exemple la matière, de façon simple, la matière est composée de poids, on est d'accord, de mesure et d'ordre. Poids, mesure, ordre. Nous apprenons tout ça à l'école. Le poids, la mesure et l'ordre. Quand nous allons vers la lumière, elle est constituée de quoi? Il y a d'abord la source de la lumière. Le rayon. Donc il y a la source, il y a le rayon et il y a l'éclat. Quand nous revenons à la matière, nous parlons du poids, de la mesure, de l'ordre. Et quand nous allons à la lumière, nous parlons de la source, du rayon et de l'éclat. Quand nous venons à l'âme, nous avons la mémoire, nous avons l'intelligence et nous avons la volonté. La mémoire, l'intelligence et la volonté. Quand je fais un récapitulatif de tout ça, je peux comprendre. Et tout ça concourt à la Trinité. Et quand nous venons à la généralité, je veux parler du Créateur. Celui-là qui a créé toutes choses. Donc la création. La création. La conservation. Et la destruction. Je m'en veux pour exemple. Une graine que nous mettons en terre. En faisant cet acte, ce geste, nous procédons à la création. Nous avons créé quelque chose. Comme Dieu a créé le ciel et la terre. Cette graine pourrie et enfin sort de terre. Après un temps, nous faisons l'effort, n'est-ce pas, de conserver, de protéger contre les animaux sauvages, contre les animaux qui pouvaient venir, n'est-ce pas, manger ou détruire ce jeune plant qui évolue et arrive à un certain moment de sa vie. Et à cette étape, l'arbre doit produire soit de bons fruits, soit de mauvais fruits, ou elle a sans rien produire. Le juste milieu. Le résultat qui sortirait de là, que ce soit pour la destruction ou pour la régénérescence, ou pour porter fruit, pour le bien ou pour le mal,
il faut que cela dépende, n'est-ce pas, du fruit de l'arbre. Et c'est justement pourquoi, quand nous revenons à l'âme et que nous prenons la mémoire, il y a la pensée de l'homme. Nous pensons d'abord en toute chose à nous-mêmes. Et avec l'intelligence, il y a l'ombre et la volonté de Dieu est Dieu. La volonté parfaite vient de Dieu. Le vouloir, c'est Dieu. C'est pourquoi on dit, l'homme propose, Dieu dispose et la nature impose. Nous avons dans notre mémoire, qu'est-ce que je vais faire? Nous planifions les choses à la place de Dieu. Notre mémoire ne fait que penser qu'à nous-mêmes. Je dois avoir une jolie femme. Je dois avoir de belles voitures. Je dois avoir des milliards en compte. Je dois avoir une grande entreprise. Je dois être. Je dois. Et tout ce que l'homme fait ne fait que rôder autour de lui-même. Nous pensons qu'à nous-mêmes. En réalité, notre intelligence n'est qu'une ombre au hier. Et nous vivons dans une certaine confusion sans pour autant savoir que nous végétons dans un sommeil profond, dans un rêve. Nous rêvons beaucoup. Et enfin, la volonté qui définit toute chose émane et vient de Dieu. Et si nous comprenons ces principes, nous pourrions savoir que c'est l'Esprit qui lie le Père au Fils, qui lie le Fils au Père, et le Saint-Esprit, lui, il vient pour faire quoi? Pour harmoniser, pour faire en sorte qu'on fasse une distinction entre le bien et le mal. L'Esprit Saint, les dons de l'Esprit Saint. Dieu a créé le monde, il a créé les hommes. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais il a envoyé quelqu'un de façon particulière, accompli une mission. Celui qui me voit, voit le Père, car je suis dans le Père est en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour aller vers le Père, il faut passer par moi. C'est très important. Alors, quand nous mettons tout ça en ligne de compte, et que ce fils est venu, il a été trahi, trompé, tué sur la croix comme un bandit, un délinquant, et qu'avant de partir, il disait à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai quelqu'un. Et cette personne qui est venue est la troisième personne née du Père et du Fils. La corrélation, l'intercorrélation, l'esprit. Il n'y a pas autre chose que ça à comprendre. Et quand vous prenez le yod, le hi, le vo, le hi, vous pourrez déjà comprendre l'esprit qui lie le Père au Fils, le Fils au Père, vice-versa, et l'Esprit Saint qui vient, le haut et le bas, la corrélation, l'interconnexion entre le ciel et la terre, le symbole de la Trinité, le mystère de la Trinité. Ce n'est pas compréhensible dans la chair, mais plutôt dans l'esprit. Et le Verbe s'est fait chair et il habita parmi nous. Mon Seigneur et mon Dieu. Dieu est la source en réalité de toutes choses. Il est l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient. Et, comme je le disais, mon Seigneur et mon Dieu, qui n'est rien d'autre que Adonai Elohim. Adonai Elohim, mon Seigneur et mon Dieu, qui est toujours répété lors de la consécration. Quand nous prenons le symbole des apôtres, il y a une partie qui notifie en réalité la Trinité et son explication de façon
brève. Et c'est très important d'avoir un esprit ouvert pour mieux comprendre. Car le Saint-Esprit révélé, qui est descendu sur les apôtres, est venu avec ses dons. Et chacun en a reçu comme des langues de feu, comme interprété dans la Bible. Et c'est ce feu vivifiant qui nourrit l'Esprit de Dieu en nous, qui nous ouvre l'intelligence afin que notre mémoire soit mature, vous comprenez, pour que la volonté de Dieu sur notre vie soit accomplie. C'est parce que nous n'arrivons pas à maîtriser la volonté de Dieu sur notre vie, ou nous refusons d'accepter la volonté du divin sur nous, que nous souffrons et que pour la plupart, nous perdons les pédales ou nous perdons le volant. Nous sommes pour la plupart déroutés de notre chemin de vie ou de l'accomplissement de notre chemin de vie parce que à un moment X ou Y de notre vie, notre intelligence, notre mémoire se sont focalisés vers des choses viles de ce monde et nous avons perdu le contrôle et l'équilibre de vie. C'est très important. Et comme je le disais par rapport à l'acte des apôtres, il y a la rémission des péchés. Je crois à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Quand on dit rémission des péchés, qui peut remettre les péchés? Dieu, le Créateur, la création. Quand on dit la résurrection de la chair part vers la conservation, la protection qui peut protéger l'interrelation. Donc, si la résurrection de la chair doit finir, ça dépend de l'acte que tu dois poser. La prise de conscience du bien et du mal et la vie éternelle. Lorsque tu fais le bien, tu auras la vie éternelle. Mais lorsque tu fais le mal, tu iras en enfer, comme on l'a su interpréter dans la Bible. Même si dans la réalité, il reste encore des choses à dire. C'est très important. Alors, chacun doit savoir raison garder et se poser 1001 questions sur sa vie de tous les jours, sur les actes qu'il a l'habitude, n'est-ce pas, de poser, parce que tu payeras ce que tu aurais commis comme acte, que cela soit le bien ou le mal. Et le payer là, cette dette, commence d'abord sur cette terre et non dans l'au-delà. Alors, ton présent peut définir ton futur. Ton passé peut avoir une certaine influence sur ton présent. Mais ta prise de conscience dans ce présent déterminera ton futur. S'il faut vivre seulement pour avoir de belles voitures, avoir des maisons, avoir toutes les belles femmes, avoir de l'argent et manger, je suis certain que ça ne vaut pas la peine de vivre. L'arbre qui ne porte pas fruit sera coupé et jeté au feu. Quel est le fruit que tu portes? Quel est ce fruit que tu portes? Tu vis rien que pour toi, alors que tu es censé vivre pour ceux qui sont autour de toi. Tu ne penses qu'à tes enfants, qu'à ta petite famille. Tu ne penses qu'à toi. Alors que des milliers, des centaines de milliers d'orphelins, d'enfants abandonnés, vivent dans la souffrance, alors que tu as les moyens pour les soutenir. Mais tu ne penses qu'à toi. Et après, tu viendras crier au malheur.
Lorsque le Seigneur te donne l'opportunité de tendre la main à quelqu'un, petit qu'il soit, n'hésite jamais de le faire. N'hésite jamais à le porter secours et soutien indéfectible sans rien attendre en retour. Parce que vous, les hommes, vous aimez toujours qu'on vous renvoie l'ascenseur. C'est ceux à qui vous pourriez le faire pour que demain il vous retourne l'ascenseur. C'est à ces gens-là que vous le faites. Ou vous aimez le grand public. Je veux donner, amenez-moi les caméras. On doit jouer. Lorsque vous donnez à un orphelin, vous donnez à un enfant d'ennemi, et que vous amenez tout le monde pour qu'on voit que vous êtes en train de le faire, vous ne faites rien parce que vous avez déjà reçu votre récompense. Bande d'ingrats. Vous êtes hypocrite en le faisant. Et c'est ça que vous aimez et que le monde voit ce que vous faites. Non. En voulant le faire, faites-le sans aucun intérêt. Faites-le parce que ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas voir. Là, c'est le bon sacrifice et c'est une œuvre utile. C'est la bonne œuvre, ce que Dieu veut, ce que Dieu désire. Le bien et le mal. Alors, qu'as-tu choisi de prendre? Qu'as-tu choisi de faire? Que me propose soit pour toi aujourd'hui des épées, n'est-ce pas? Pour toucher quelque chose de sensible en toi, afin que tu changes. Peut-être que par ce mot, par ce canal, par lequel je te parle, ta vie sera sauvée et définitivement. Et la malédiction qui t'était réservée sera abolie. C'est très important. Cessons le m'as-tu vu. Et justement, parlant de mauvais caractère, de personnes mal intentionnées, il y en a assez autour de nous qui font la pluie et le beau temps. On ne lit pas le cœur de l'homme. Il faut atteindre une certaine dimension pour savoir quand vous êtes en face de quelqu'un ou quelque part, vous saurez si cette personne est une bonne personne ou une mauvaise personne. Pour la plupart, ce sont les mauvaises personnes qui se donnent toute la gloire, se glorifient soi-disant qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont les bonnes personnes. Mais la plupart parmi vous, les hommes, vous êtes naïfs. Vous ne savez pas faire la distinction. Ils sont là autour de vous. Ils vous détruisent. Et avec de bons discours, ils vous endorment. Et ce sont eux les vrais poisons qui vous empoisonnent la vie. Dans les boulots, dans les services, dans les administrations, ça se passe et ça fait pleurer. Des pères de famille meurent tous les jours. Des mères de famille et à petit feu. Laissant les familles dans un désespoir inouï. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Qu'as-tu fait? Tu as déjà détruit la vie de plusieurs personnes qui ont trépassé au cours de cette année. Paix à leurs âmes. Leurs enfants vont vivre sans leurs parents. Ça fait mal. Et toi, tu es heureux de vivre avec tes enfants, ta petite famille. Par ta langue, déjà, tu as détruit la vie de ces personnes. Tu as menti sur leur compte. Peut-être qu'ils sont en prison, peut-être qu'ils ne sont plus de cette vie. Peut-être que tu as empoisonné. Ou tu as servi d'intermédiaire. Tu as été un canal. Le canal par lequel les gens ont pris pour détruire. À cause de quoi? Des miettes. Ça fait mal. Et c'est pourquoi, en cette fin d'année, dans les préparatifs pour entrer dans la nouvelle année, je vais vous donner quelques signaux pour que vous vous sépariez de ces mauvaises personnes. Leur compagnie ne vous fera pas de bien. Et si vous écoutez, il serait mieux pour vous
de ne pas être accompagné que d'être mal accompagné. C'est mieux de rester comme ça que d'être mal accompagné. Est-ce que c'est forcé qu'il faut se faire des amis? Prenez votre petite famille, vos enfants, comme vos amis, vos meilleurs amis. C'est très important. Au lieu de vous exposer et de vous faire tuer comme des chiens. Lorsque vous êtes avec quelqu'un et vous voyez que celui-là, en lui, il n'y a pas l'amour. Il est un sauvage. Il manque de sympathie. Le malheur des autres lui fait plaisir. Il attend la perte de quelqu'un. Il sourit et il dit c'est bien fait. Lorsque les autres tombent, pleurent, lui, il saute de joie. Des gens qui ne l'ont jamais offensé, qui n'ont rien à voir avec lui. Lui, il aime le sang coulé, sauvage dans le cœur, dans l'âme. Il faut vous en débarrasser. Il est une mauvaise personne. Et c'est ainsi qu'il cherchera à vous détruire aussi. Lorsque vous êtes avec quelqu'un et vous sentez qu'il est un manipulateur, je viens aux hommes. Si vous voulez avoir 2 femmes, 3 femmes, ça dépend de vos moyens. C'est sous votre responsabilité. Mais vous amenez les femmes, vous leur portez de bagues. Femme, tu portes la bague de quelqu'un ou tu es sous le toit de quelqu'un. Homme. Et au dehors, vous avez des centaines de femmes, des dizaines de femmes. Vous passez de tel bureau à tel bureau. Et vous venez vous coucher encore auprès de votre femme. Ça veut dire que vous utilisez un double cœur. Ou femme, tu sors de chez ton mari, tu vas commettre l'adultère, tu reviens sans vergogne. Tu es là et tu tues ton mari à petit feu. C'est sauvage. Des amis qui tiennent d'intimité avec les femmes de leurs amis. Des amis qui trompent leurs amis, qui brisent leurs intérêts et qui sont souvent ensemble et vous mangez, vous buvez ensemble. Vous cherchez, vous avez de la jalousie, de la haine, de la médisance contre votre ami. Vous devez vous séparer de ces gens d'amis. Aucune amitié n'est forcée. C'est mon frère, c'est mon ami. Tu vas te faire tuer pour rien. Et il va demeurer là. Et ce serait dommage pour toi. Les amis qui empoisonnent leurs amis mettent du poison dans sa boisson. Tu le trahis parce que les gens l'aiment. Parce que vous êtes dans le même boulot. Tu as pris le mensonge pour le détruire parce que tu veux sa place. Alors que même s'il meurt, tu ne pourras pas prendre sa place. Sa compétence est au-delà de tes compétences. Accepte. Pourquoi tu en es jaloux? Tu es mauvais. Parce que ceux qui le font ne se reconnaissent jamais dedans. Tu me regardes là, mais tu es pas nous. Tu as un mauvais caractère, tu as un sale caractère. Change si on te dit la vérité là. Est-ce que c'est un cri? C'est par amour que l'Esprit m'envoie vers toi pour te dire la vérité aujourd'hui. Change ton cœur de pierre en cœur de chair. C'est dans la Bible. Tu es le premier à être à l'église tous les dimanches. Tous les matins, peut-être tu vas même à la messe. Mais tu as un cœur pourri. Ça sent de l'intérieur. Tu es mauvais. Il y a certaines personnes qui dégagent une très mauvaise énergie. Quand ils sont dans un environnement, tout se bloque. Vous leur confiez un travail, vous voulez travailler, vous leur donnez une avance. C'est en ce moment que vous commencez par avoir tous les problèmes de cette vie. Il faut que vous ayez l'intuition, le 6e sens, et faire attention afin d'éviter ces personnes autour de vous. Il y a d'autres personnes qui n'assument jamais leurs responsabilités, ils n'acceptent jamais qu'ils sont en faute. Ils utilisent la ruse et la rage, comme dans le film que vous avez l'habitude de regarder sur IFTV, le caractère de JD. Ce n'est pas par hasard que IFTV a choisi de vous faire passer ce film.
dans ce feuilleton, vous avez vu le caractère, cette ruse, cette méchanceté. Quelqu'un qui ne veut jamais accepter perdre et qui est prêt à tout pour détruire. Il y a cette personnalité dans chaque famille, dans chaque maison. Ça, il n'y a rien à faire. Mais il est rare de les découvrir parce qu'ils sont si rusés. C'est parce que c'est un film que vous êtes en train de voir. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Il y a de ces genres de personnes qui, avec leur cesse, font du désordre. Ils se couchent avec tous les enfants, les nièces, les cousines. Ils font de n'importe quoi parce qu'ils se disent qu'ils ont les moyens. Parce qu'ils appartiennent à des réseaux obscurs, mystiques. Ils font le mal, mais vous allez payer pour ce que vous faites. Vous pensez que personne ne vous voit, mais Dieu vous voit. Et vous serez payé à la hauteur de vos crimes, de vos obsessions. Si vous ne changez pas, changez votre cœur de pierre en cœur de chair. Il y a des gens qui ne font que mentir de façon intentionnelle. Et ça leur fait plaisir. Ils mentent comme ils respirent. Quelle que soit la stratégie, quel que soit, ils trouvent quelque chose à dire. Ils sont des menteurs avérés. Ça fait mal. Et ils n'ont ni regret, ni remords. Ils détruisent les autres pour se faire du bien. Des gens à l'instar de JD dans le film, dans le feuilleton que vous avez l'habitude de regarder. Il y a aussi des hommes qui traitent mal les animaux, sont sauvages avec les animaux. Il faut savoir qu'ils ont un caractère caché. Et c'est ça qui sort, parce que les animaux ont ce pouvoir de voir les bonnes, les mauvaises personnes. De protéger. Si vous avez des gens qui ont de ce genre de caractère, des amis qui sont comme ça, autour de vous, faites très attention. Ils parlent souvent mal des autres. Il faut savoir que c'est de la même manière qu'ils parleront mal de vous ailleurs. Ils sont là rien qu'à critiquer. Et le psaume 1 dans la Bible dit, malheur à ceux qui s'asseyent en compagnie des moqueurs. Il y a une malédiction qui leur est réservée. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique sur IF TV International, ce sont tant de vérités que le professeur Ignace Rama vient vous dire aujourd'hui. Ce sont tant de vérités que j'ai choisi de vous dire en cette fin d'année pour une prise de conscience afin que la lumière soit sur vous. Avant de vous donner quelques recettes et quelques secrets, n'est-ce pas, je vous dis brièvement sur le livre, le Code spirituel 2025 que je viens de faire sortir. C'est un document riche qui parle de l'homme et qui vous guidera tout au long de l'année 2025, mais particulièrement, ça vous aidera à vous purifier pour entrer dans la nouvelle année. Je vous rappelle qu'à partir du 28 déjà, les exercices de purification, il y a un tridium d'exercices de purification dedans que vous devez faire déjà à partir du 28, 29, 30. Et le 31, il y a un autre exercice pour entrer dans la nouvelle année. Et au cours de la nouvelle année, vous avez tout le secret, tout le code pour vous aider. Et je suis certain et confiant, si vous utilisez bien ce document, il n'y aura pas de problème majeur, ou du moins, vous serez toujours à la hauteur des difficultés, n'est-ce pas, qui se présenteront devant vous. Parce qu'une vie sans difficulté n'est pas une vie. Une vie sans obstacle n'est pas une vie, mais il faut savoir affronter et réussir. Code spirituel 2025 n'a pas de prix. C'est un document que l'argent ne peut pas acheter. Et avant d'activer ce document, il faut le nom, prénom, date et lieu de naissance et le nom de la mère de la personne pour que je puisse trouver son nom.
archange, n'est-ce pas, pour l'activer. Et si ça doit se faire, vous voyez que l'argent ne peut pas l'acheter. Donc, je vous prie, je vous supplie de courir et de la voir sur vous, parce que le nom est limité. J'ai juste fait un nombre pour satisfaire ceux-là qui me sont chers. Alors, à bon entendeur, salut. Prenez ce document et je suis certain que vous n'allez jamais regretter de l'avoir pris. Ça n'a pas de prix. Soutenez ce document à partir de 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, tout ce que vous avez pour soutenir cette œuvre, cette mission et cette émission que je fais tous les vendredis et tout le sacrifice que j'ai eu enduré pour vous réaliser ce document afin que cela vous serve, pour que les enfants soient heureux chez eux, chez vous, pour que vous soyez heureux à la maison. Et je vous donnerai une recette avant de clôturer cette émission. Pour se protéger contre les ennemis, les mauvais yeux, le mauvais œil, vous cherchez du charbon de bois et vous prenez de l'ail. Vous trouvez un petit pain. Si vous voulez vous ajouter un coup de girofle, vous trouvez un petit pain blanc, vous attachez dedans et vous laissez cela sur vous partout où vous passez. Aucune main noire n'aura de dessus sur vous. Et pour ceux qui font les cauchemars, les rêves, qui se voient poursuivis dans le sommeil, vous prenez un charbon de bois que vous mettez sur votre lit. Vous allez voir. Et vous changez la position de votre lit. Vous mettez du charbon sous le lit. Vous allez voir. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme.